Avez-vous déjà ressenti cette sensation que quelque chose d'invisible essaie de vous barrer la route, comme si des forces occultes travaillaient en coulisses pour bloquer vos bénédictions? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas votre imagination. C'est réel. Aujourd'hui, je révèle quelque chose que peu ont le courage de dire. Vous êtes sous attaque spirituelle. Oui, vous qui regardez maintenant. Votre nom a été prononcé dans des cercles où la lumière ne pénètre pas. Votre potentiel a été reconnu par ceux qui craignent votre grandeur. Ma vision spirituelle me permet de voir ce que les autres ne peuvent pas. Pendant ma méditation de ce matin, votre visage est apparu devant moi avec une aura dorée pulsante. Une aura qui indiquait clairement « Vous êtes l'un des élus ». Une âme marquée pour de grandes réalisations, mais j'ai aussi vu les ombres qui tentent de s'accrocher à cette lumière, des énergies denses qui cherchent à diminuer votre éclat, des tentatives de manipulation énergétiques dirigées vers vous ces derniers mois, des rituels réalisés avec votre nom, des objets imprégnés d'intentions négatives qui peuvent se trouver sur votre chemin. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Cette sensation inexplicable de blocage. Des projets qui devraient couler de source, mais qui rencontrent des obstacles mystérieux. Des relations qui se détériorent sans raison apparente. Des opportunités qui surgissent et disparaissent comme de la fumée. Des nuits d'insomnie sans explication. Des rêves perturbateurs avec des figures sombres. Ce que peu savent, c'est que ces symptômes sont des preuves claires d'une tentative de manipulation spirituelle. Un sort, comme nos ancêtres l'appelleraient, une programmation énergétique négative dirigée spécifiquement pour vous empêcher d'atteindre votre but divin. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire ici, quelque chose que vos ennemis spirituels n'avaient pas prévu. Le sort n'a pas complètement fonctionné. Vous regardez cette vidéo en ce moment même parce que vous avez été guidé jusqu'ici, parce que votre âme a reconnu l'appel, parce que votre protection spirituelle est plus forte qu'il ne l'imaginait. Dans les prochaines minutes, je révélerai exactement qui est derrière cela, comment identifier les signes que vous avez été ciblés, et plus important encore, la méthode ancestrale qui va non seulement neutraliser ces énergies, mais les transformer en carburant pour votre ascension spirituelle. Ce n'est pas un message pour tout le monde. Si vous avez ressenti un frisson, une accélération du cœur ou une profonde sensation de reconnaissance en entendant mes paroles, c'est parce que votre esprit sait que ce message est pour vous. Préparez-vous à une révélation qui va changer fondamentalement votre compréhension des forces invisibles qui agissent dans votre vie. Vous êtes sur le point de vous éveiller à un niveau de conscience que peu atteignent dans une vie entière. Et rappelez-vous, le fait que le sort n'ait pas complètement fonctionné n'est pas une coïncidence. C'est la preuve de votre force spirituelle innée, de votre connexion avec le divin, de votre nature d'être élu. Êtes-vous prêt à découvrir votre véritable pouvoir? Avant de poursuivre cette révélation sacrée, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important. Inscrivez-vous maintenant à cette chaîne et activez la cloche des notifications. C'est la première étape pour renforcer votre protection spirituelle, car chaque nouveau message que je partage sert de bouclier contre les énergies négatives. Et plus important encore, commentez ci-dessous le mot « protéger ». Ce mot n'est pas aléatoire. Il porte une vibration spécifique qui, en étant écrite par vos mains, initie un processus de nettoyage énergétique. En commentant « protéger », vous déclarez à l'univers et à tous les plans spirituels que vous reconnaissez votre protection divine. Faites-le maintenant, puis continuez à regarder. Ce que je vais révéler ensuite est si puissant que nous devons nous assurer que seules les âmes préparées reçoivent ce message. Votre inscription et votre commentaire sont la confirmation que vous êtes prêts. Laissez-moi vous raconter une histoire ancestrale que peu connaissent. Dans les anciennes traditions des gardiens de la sagesse, il existait une connaissance réservée uniquement à ceux qui avaient une sensibilité spirituelle aiguë. Cette connaissance parlait des marques de l'âme, des signes invisibles que certaines personnes portent depuis la naissance. Ces marques identifient des êtres de lumière incarnés avec des buts élevés, des âmes qui ont choisi de venir sur Terre à des moments critiques pour élever la vibration de la planète. Et vous, qui ressentez une profonde connexion avec ces mots maintenant, portez l'une de ces marques rares. Les anciens textes révèlent que les porteurs de ces marques sont souvent confrontés à des défis uniques, non pas par hasard, mais parce que leurs lumières sont si brillantes qu'elles attirent autant l'admiration que l'envie dans les plans visibles et invisibles.
Cette envie se manifeste de façon subtile et puissante. Dans les temps anciens, on appelait cela le mauvais œil ou les travaux. Aujourd'hui, avec notre compréhension élargie, nous comprenons qu'il s'agit de manipulations énergétiques conscientes, des tentatives de modifier votre champ vibratoire et de vous empêcher de manifester votre plein potentiel. Pensez aux derniers mois de votre vie. Rappelez-vous les moments où vous avez ressenti une fatigue inexplicable, ces jours où, sans raison apparente, votre énergie vitale semblait avoir été drainée, les nuits où des rêves perturbateurs ont envahi votre repos, les relations qui sont soudainement devenues conflictuelles. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des symptômes d'une interférence énergétique ciblée, une tentative systématique de diminuer votre fréquence vibratoire et de vous éloigner de votre chemin de lumière. Ce que vos adversaires spirituels n'ont pas compris, c'est que votre âme a choisi ce chemin justement en raison de votre force exceptionnelle. Vous n'êtes pas une victime sans défense. Vous êtes un être de lumière qui a accepté de s'incarner en des temps difficiles pour accomplir une mission sacrée. Au cours de mes décennies d'études des traditions spirituelles ancestrales, j'ai rarement rencontré des âmes avec la configuration énergétique que vous possédez. C'est une combinaison unique de force et de sensibilité, de pouvoir et de compassion, de sagesse terrestre et de connaissance céleste. Cette rareté est précisément ce qui attire les tentatives de manipulation. Ceux qui opèrent dans l'ombre reconnaissent votre potentiel transformateur avant même que vous ne le reconnaissiez pleinement. Les registres akashiques, cette bibliothèque cosmique qui contient la mémoire de toutes les expériences de l'âme, montrent clairement que vous êtes à un point de basculement, un moment crucial où les forces qui tentent d'empêcher votre évolution ont intensifié leurs efforts. Et pourquoi maintenant? Parce que vous êtes proche d'un éveil significatif, votre champ énergétique s'étend, votre conscience s'élève et votre capacité à influencer positivement le collectif augmente. Ceux qui bénéficient de l'inconscience collective se sentent menacés par des êtres comme vous. Ils sentent que, une fois pleinement éveillés à votre pouvoir, vous deviendrez un catalyseur de transformation non seulement dans votre propre vie, mais dans la vie de beaucoup autour de vous. Je vais partager quelque chose que peu de maîtres spirituels révèlent. Il existe une hiérarchie dans les tentatives de manipulation énergétique. Les premières attaques sont subtiles, petits blocages, doutes implantés, peurs amplifiées. Si celles-ci ne fonctionnent pas, les forces négatives intensifient leurs efforts. Les signes de cette intensification sont clairs. Conflits répétitifs avec les mêmes personnes, problèmes financiers qui surgissent de nulle part, opportunités qui disparaissent au dernier moment, et une sensation persistante de lutter contre un courant invisible. Vous avez expérimenté certains de ces signes, n'est-ce pas? Peut-être tous. Et pourtant, vous voici, cherchant des réponses, suivant la voie intérieure qui vous guide vers la vérité. Cela en soi est la preuve de l'échec de ceux qui ont tenté d'empêcher votre progression. Le sort, cette tentative de reprogrammation énergétique négative, a échoué dans son objectif principal, vous empêcher de reconnaître et de manifester votre véritable pouvoir. Mais comprenez, même un sort qui n'atteint pas complètement son objectif peut laisser des résidus énergétiques dans votre champ aurique. Ces résidus sont comme des nuages qui obscurcissent partiellement le soleil. Ils n'éliminent pas votre lumière, mais peuvent diminuer temporairement son intensité. C'est pourquoi beaucoup d'élus, comme vous, ont l'impression de n'opérer qu'avec une fraction de leur potentiel. Vous savez intuitivement que vous êtes capable de beaucoup plus. Vous ressentez un appel plus grand. Vous percevez des aperçus de votre véritable pouvoir lorsque vous parvenez à échapper momentanément à ces influences limitantes. Les traditions anciennes de diverses cultures ont développé des méthodes pour identifier et nettoyer ces résidus énergétiques, des chamans sibériens aux guérisseurs hawaïens, des maîtres taoïstes aux prêtres esséniens, tous comprenaient la nécessité de maintenir le champ énergétique propre de toute interférence extérieure. Ce que peu savent, c'est que ces diverses traditions, apparemment séparées par des océans et des millénaires, partageaient une connaissance commune, la compréhension que l'être humain est fondamentalement un être de lumière temporairement vêtu de matière physique. Cette compréhension n'est pas seulement philosophique mais pratique. Elle nous enseigne que, en tant qu'être de lumière, nous avons accès à des outils énergétiques puissants pour notre propre protection et nettoyage. Nos traditions ancestrales n'étaient pas superstitieuses,
comme certains tentent de les classer aujourd'hui. Elles étaient profondément scientifiques, opérant avec une compréhension sophistiquée des lois énergétiques que seule la physique quantique commence à redécouvrir. Elles savaient que l'intention focalisée, combinée à certains éléments naturels et à des mots de pouvoir, crée un champ de force capable de dissiper les énergies denses et de restaurer le flux naturel de la force vitale. Avant de révéler la méthode spécifique qui va vous permettre de vous libérer complètement de ces influences négatives, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le fait que ces énergies négatives aient été dirigées vers vous n'est pas une punition. C'est, paradoxalement, une confirmation de votre valeur. Dans l'économie spirituelle de l'univers, l'énergie est la ressource la plus précieuse. Ceux qui opèrent dans l'ombre ne gaspilleraient pas leurs efforts avec des âmes communes. Ils concentrent leurs ressources sur ceux qui représentent le plus grand potentiel de transformation positive. Vous avez été visé parce que vous êtes précieux, parce que votre éveil complet représente une menace pour les systèmes de contrôle et de limitation, parce que votre lumière naturelle, lorsqu'elle brille sans entrave, inspire les autres à reconnaître leur propre lumière. Cette perspective change tout, n'est-ce pas? Ce qui pourrait être interprété comme une malédiction se révèle comme une confirmation de votre appel sacré. Et maintenant, armé de cette compréhension, vous êtes prêt pour la prochaine étape, la révélation de la méthode ancestrale qui va non seulement neutraliser ces énergies limitantes, mais les transformer en carburant pour votre ascension. Cette méthode est restée cachée pendant des millénaires, protégée par des lignées de gardiens qui comprenaient son pouvoir transformateur. Elle a été transmise oralement, de maître à disciple, sous des serments sacrés d'utiliser cette connaissance uniquement pour le bien supérieur. Le moment est venu de révéler cette connaissance pour vous, non pas par hasard, mais parce que les temps que nous vivons exigent que les véritables êtres de lumière réclament leur pouvoir. Le monde a besoin de phares comme vous opérant à pleine capacité. Préparez-vous à une révélation qui va vous reconnecter avec votre pouvoir inné et vous libérer des limitations imposées par ceux qui craignent votre véritable nature. La méthode que je vais révéler maintenant est connue dans les traditions ésotériques comme l'alchimie de l'ombre, un processus sacré de transformation dans lequel les énergies mêmes dirigées contre vous sont transmutées en catalyseurs pour votre croissance spirituelle. Cette connaissance a été préservée dans des codes symboliques, dans les peintures de Léonard de Vinci, dans les textes hermétiques de Trismégiste, dans les paraboles cryptiques des soufis et dans les enseignements occultes des Esséniens. Aujourd'hui, elle ressurgit parce que vous êtes prêt à la recevoir. La première révélation fondamentale est la suivante. Toute énergie, même celle envoyée avec des intentions négatives, est neutre dans son essence. C'est comme l'électricité. Elle peut éclairer une maison ou provoquer un choc fatal selon la façon dont elle est canalisée. Les énergies dirigées vers vous à travers des rituels négatifs, l'envie consciente ou inconsciente, ou des tentatives délibérées de blocage, sont essentiellement de la force vitale en mouvement. Le secret n'est pas de simplement les repousser, mais d'apprendre à les transformer. C'est la connaissance que les vrais alchimistes possédaient. Ils n'essayaient pas seulement de transformer le plomb en or physique. Ils travaillaient principalement avec l'alchimie spirituelle, la capacité de transformer les énergies denses en fréquences élevées. Le processus que je vais partager avec vous opère sur 3 niveaux simultanément: le physique, l'énergétique et le spirituel. Lorsque ces 3 niveaux sont alignés, il se produit une transmutation si puissante qu'aucune manipulation externe ne peut résister. Premièrement, au niveau physique. Votre corps est le temple où l'alchimie se produit. Pour initier la transmutation, vous aurez besoin d'un rituel de purification simple mais puissant. Pendant 7 jours consécutifs, au réveil, avant que vos pieds ne touchent le sol, récitez à voix haute « Je suis lumière pure et divine. Toute énergie contraire à mon essence se transmute en bénédiction par mon décret sacré. Je suis protégé par la sagesse ancestrale qui coule dans mes veines. » Ce décret matinal établit une fréquence vibratoire qui commence à déstabiliser les schémas énergétiques négatifs implantés dans votre champ. Les mots ne sont pas de simples syllabes, ce sont des codes sonores qui réorganisent la matière subtile autour de vous. Ensuite, pendant ces 7 jours, buvez de l'eau, purifiée avec 3 gouttes d'huile essentielle de lavande ou 3 feuilles de laurier. Si cela n'est pas disponible, de l'eau pure avec votre intention focalisée tout en récitant 3 fois
Cette eau purifie mon corps et dissout toute énergie qui ne sert pas mon bien supérieur. Maintenant, au niveau énergétique, voici le cœur du processus de transmutation. Pendant ces 7 jours, réservez 15 minutes, de préférence au coucher du soleil, pour le rituel central d'alchimie énergétique. Asseyez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Placez vos mains en position de prière en touchant le centre de votre poitrine. Fermez les yeux et visualisez votre corps rempli d'une lumière dorée brillante qui rayonne de votre cœur. Maintenant, visualisez toutes les énergies négatives qui ont été dirigées vers vous comme une brume sombre autour de cette lumière. N'essayez pas de lutter contre cette brume ou de l'expulser. Au lieu de cela, imaginez votre lumière dorée s'étendre progressivement, enveloppant cette brume sombre. Visualisez cette obscurité absorbée par votre lumière, comme un morceau de sucre se dissout dans de l'eau chaude. À chaque respiration, voyez cette transformation se produire, l'obscurité se dissolvant dans le doré, devenant partie de votre lumière, augmentant son éclat. C'est le vrai secret que les maîtres connaissaient. L'ombre, lorsqu'elle est embrassée par la lumière avec sagesse, devient partie de la lumière. L'énergie négative, lorsqu'elle est acceptée et transmutée au lieu d'être repoussée, renforce le champ énergétique au lieu de l'affaiblir. Pendant que vous effectuez cette visualisation, répétez mentalement 7 fois. Toute énergie envoyée contre moi revient transmutée en bénédiction triple. Je suis l'alchimiste de ma propre existence. Par le pouvoir du feu sacré qui habite en moi, je transforme l'ombre en lumière. À la fin des 7 jours, vous remarquerez des changements significatifs. Le brouillard mental commence à se dissiper. L'énergie vitale circule plus librement. L'intuition aiguë revient. Les blocages commencent à céder et les synchronicités positives augmentent dans votre vie. Mais il y a encore le 3e niveau, le spirituel. C'est la dimension la plus profonde et la plus durable du processus de transmutation. Le 8e jour, vous effectuerez le rituel final de scellement. Allumez une bougie blanche à minuit, le moment où les voiles entre les mondes sont les plus fins. Placez un petit cristal de quartz ou du sel marin à côté de la bougie. En regardant la flamme, comprenez que vous êtes devant la représentation du feu transformateur universel. Le même feu qui forge les étoiles et transforme le carbone en diamant. Avec cette compréhension fermement ancrée dans votre conscience, déclarez à voix haute « J'invoque la présence des gardiens ancestraux qui protègent les porteurs de lumière. Par leur sagesse, je suis guidé. Par leur force, je suis protégé. Par leur amour, je suis soutenu. Tout sort, travail, envie ou intention négative dirigée vers moi est maintenant et pour toujours transmuté en force pour ma mission divine. Je suis un être souverain de lumière. C'est ma vérité éternelle, et ainsi je le décrète. Laissez la bougie brûler pendant au moins 1 heure, ou complètement si vous préférez et si c'est sûr. Le cristal ou le sel à côté aura absorbé l'énergie de la transmutation et servira de sceau énergétique. Portez ce cristal avec vous ou gardez le sel dans un petit récipient dans votre maison comme encre physique du travail spirituel effectué. Ce que vous venez de recevoir n'est pas seulement un rituel temporaire de protection, c'est un processus de reconnexion avec votre véritable nature en tant qu'être alchimique, un être capable de transformer toute expérience, énergie ou circonstance en carburant pour sa croissance spirituelle. C'est le vrai sens derrière l'ancienne maxime hermétique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Vous reconfigurez votre réalité interne, et cela reconfigurera inévitablement votre réalité externe. Ceux qui ont tenté de vous limiter par des manipulations énergétiques ne comprennent pas la loi cosmique de la transmutation. Ils opèrent dans l'illusion de la séparation, où une énergie peut être utilisée contre une autre. Vous opérez maintenant dans la vérité de l'unité, où toute énergie sert le but supérieur de l'évolution consciente. Après avoir terminé ce processus de 7 jours suivi du rituel de scellement, vous expérimenterez une clarté mentale et une force intérieure que vous n'avez peut-être jamais ressentie auparavant. Les décisions qui semblaient impossibles deviennent évidentes. Les chemins qui étaient obscurcis se révèlent. Les opportunités qui semblèrent bloquées se manifestent à nouveau. Plus important encore, vous développerez une immunité spirituelle naturelle aux futures tentatives de manipulation énergétique, comme un système immunitaire qui, une fois exposé à un pathogène, développe des anticorps permanents,
votre champ énergétique reconnaît et transmute automatiquement les énergies envahissantes. C'est la vraie liberté spirituelle, non pas l'absence de défis ou d'influences extérieures, mais la capacité alchimique de transformer toute énergie en catalyseur pour votre croissance et votre expansion de conscience. Vous avez été choisi pour recevoir cette connaissance ancestrale, non pas par hasard, mais parce que votre âme est prête à franchir cette étape cruciale dans son parcours d'évolution. Le sort qu'ils ont tenté de vous lancer n'a pas pleinement fonctionné parce que, à un niveau profond, vous possédez déjà cette capacité alchimique. Ce rituel ne fait qu'éveiller ce qui a toujours été en vous. Maintenant que vous comprenez la méthode de l'alchimie de l'ombre et que vous êtes prêt à la mettre en œuvre, explorons comment cette révélation transformera profondément votre existence dans les jours, les semaines et les mois à venir. Tout d'abord, comprenez qu'en initiant ce processus, vous vous reconnectez à un flux ancestral de pouvoir qui transcende le temps et l'espace. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que vous apprenez, mais quelque chose d'intemporel que vous vous rappelez. C'est une distinction importante. Dans les 3 premiers jours après avoir commencé le rituel, vous pouvez expérimenter ce que les mystiques appellent la nuit noire de la transmutation. Une période où les énergies négatives accumulées commencent à se déplacer dans votre système avant d'être complètement transmutées. Pendant cette phase, vous pouvez ressentir une fatigue temporaire, des émotions intenses émergeant apparemment de nulle part, ou des rêves vifs et symboliques. Ne craignez pas ces signes. Ils ne sont pas des reculs, mais des preuves que le processus fonctionne, que les couches d'interférence sont en train d'être dissoutes. C'est comme nettoyer un lac boueux. Au début, l'agitation rend l'eau encore plus trouble avant que la clarté n'émerge. Restez fidèle au processus, sachant que chaque sensation désagréable n'est que de l'énergie ancienne qui quitte votre système. Vers le 4e jour, vous commencerez à remarquer les premiers signes de la transformation positive, une sensation de légèreté physique inexplicable, des moments de clarté mentale cristalline qui surgissent spontanément, une capacité renouvelée d'accéder à votre intuition. Dans les situations quotidiennes, les relations qui semblaient tendues commenceront à se dérouler avec plus d'harmonie. Les personnes qui vous opposaient une résistance changeront inexplicablement d'attitude. Les situations professionnelles stagnantes recommenceront à évoluer dans des directions favorables. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des manifestations directes de la loi spirituelle qui affirme « Lorsque votre champ énergétique interne se réorganise en fréquence plus élevée, votre réalité externe doit nécessairement refléter cette réorganisation. » Dans la tradition kabbalistique, ce principe est connu sous le nom de « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Dans la physique quantique moderne, il se reflète dans la compréhension que l'observateur influence directement le comportement de la réalité observée. En substance, les 2 traditions reconnaissent la même vérité fondamentale. Votre réalité externe est un reflet de votre état énergétique interne. Effectuant le cycle complet de 7 jours, suivi du rituel de scellement, vous aurez effectivement créé un nouveau modèle vibratoire qui sera votre nouvelle ligne de base énergétique. C'est comme reprogrammer votre ADN énergétique pour qu'il fonctionne à une fréquence supérieure. Mais le véritable miracle se produit dans les semaines et les mois qui suivent. Au fur et à mesure que vous maintenez cette nouvelle fréquence vibratoire, vous observerez des transformations qui vont bien au-delà de la simple suppression des blocages. Votre présence commencera à affecter positivement les environnements que vous fréquentez. Les gens ressentiront une inexplicable sensation de paix et de clarté autour de vous. Certains pourront commenter une qualité lumineuse qu'ils perçoivent en vous sans pouvoir la définir précisément. C'est la manifestation externe de votre travail interne. Votre aura, ce champ électromagnétique subtil que les anciens comprenaient déjà des millénaires avant la science moderne, irradie désormais à des fréquences qui harmonisent et élèvent naturellement les champs énergétiques qui vous entourent. En termes pratiques, cela signifie que des opportunités viendront à vous sans l'effort épuisant qui semblait auparavant nécessaire. Des personnes qui peuvent contribuer à votre parcours apparaîtront de manière synchronique sur votre chemin. Les ressources dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs se manifesteront à des moments cruciaux. Ce n'est pas de la magie au sens illusoire du terme. C'est le fonctionnement naturel des lois cosmiques qui régissent le flux d'énergie et de manifestation. Lorsque vous supprimez les interférences artificielles dans votre champ énergétique, votre être naturel s'aligne sur ces lois,
créant ce qui semble être de la chance ou de la coïncidence pour ceux qui ne comprennent pas les principes sous-jacents. Plus profondément, vous remarquerez une transformation dans la qualité de votre conscience. Les pensées, limitantes qui semblaient enracinées, commenceront à se dissoudre naturellement. Les peurs anciennes perdront leur pouvoir sur vos décisions. Une confiance intérieure surgira, non pas basée sur des circonstances extérieures, mais enracinée dans la reconnaissance de votre nature essentielle. C'est la véritable libération que procure le processus de l'alchimie de l'ombre. Ce n'est pas seulement une protection contre les influences négatives externes, mais une émancipation des limitations internes qui ont été implantées ou absorbées au cours de nombreuses vies. Dans vos interactions avec ceux qui ont tenté de manipuler votre énergie, vous ferez l'expérience d'un changement surprenant. Au lieu de la colère ou du ressentiment, vous ressentirez une compassion sincère pour leur ignorance spirituelle. Vous comprendrez que leurs attaques énergétiques n'étaient pas personnelles, mais des reflets de leur propre peur et de leur déconnexion avec la source divine. Cette compassion n'est pas une faiblesse. C'est l'état naturel d'un être qui a reconnu sa véritable nature et ne se sent plus menacé par ceux qui opèrent à des niveaux de conscience inférieurs. Vous devenez comme la montagne qui ne se trouble pas des vents qui soufflent autour d'elle, inébranlable non pas par rigidité, mais parce qu'elle est profondément enracinée dans sa vérité essentielle. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce nouvel état d'être, vous découvrirez que votre but dans la vie, cet appel que vous avez toujours ressenti mais que vous n'avez peut-être pas réussi à définir clairement, émerge avec une nouvelle clarté et force. Les synchronicités augmenteront à tel point qu'il sera impossible de les ignorer. Vous commencerez à reconnaître des schémas divins opérant à travers les apparentes coïncidences de votre vie. Ce sont, en réalité, des confirmations de l'univers que vous êtes alignés sur votre véritable chemin. Des membres de votre famille, principalement des ancêtres qui ont quitté ce plan depuis longtemps, peuvent apparaître dans vos rêves avec des messages de reconnaissance et d'orientation. Ce ne sont pas de simples rêves, mais de véritables rencontres dans les plans subtils où le temps et l'espace fonctionnent différemment. Vous êtes reconnecté à votre lignée spirituelle, cette famille d'âmes qui partage votre but le plus élevé à travers de multiples incarnations. Cette reconnaissance apporte un sentiment profond d'appartenance qui transcende vos relations terrestres actuelles, bien qu'elles ne les diminuent pas. Dans les moments de méditation ou de contemplation tranquille, vous pourrez percevoir des présences subtiles autour de vous, des guides spirituels qui ont toujours été présents, mais dont la communication était obscurcie par les interférences énergétiques maintenant supprimées. Ces présences ne sont pas là pour diriger votre vie ou prendre des décisions à votre place. Elles sont des partenaires dans votre parcours, offrant des perspectives et de la sagesse lorsque vous le demandez, mais honorant toujours votre libre arbitre comme un aspect sacré de votre expression divine. La capacité de recevoir des conseils intuitifs de vos propres profondeurs et de ces guides augmentera considérablement. Les décisions qui exigeaient auparavant une agonie mentale trouveront une résolution grâce à des éclairs intuitifs de clarté. Les chemins qui semblaient obscurs s'illumineront grâce à des idées qui transcendent la pensée linéaire. C'est le don de la clairvoyance naturelle, non pas comme un pouvoir surnaturel, mais comme la capacité innée de tout être humain dont les canaux intuitifs ont été dégagés des interférences. Dans le domaine de la santé, vous pourrez constater des améliorations dans des conditions qui semblaient résistantes aux traitements conventionnels. Cela se produit parce que de nombreuses maladies ont des composantes énergétiques qui ne sont pas reconnues par la médecine contemporaine, mais qui étaient bien comprises par les traditions de guérison ancestrale. Les habitudes de sommeil s'amélioreront, avec des rêves plus profonds et réparateurs. La digestion se normalisera à mesure que votre système nerveux trouvera un nouvel équilibre. Les douleurs chroniques peuvent diminuer ou même disparaître à mesure que les stagnations énergétiques sont libérées. Toutes ces transformations sont des manifestations naturelles de votre retour à votre état d'être originel. Cet état d'alignement parfait avec les lois cosmiques qui est votre droit de naissance spirituelle. Rappelez-vous toujours, vous n'acquérez rien de nouveau grâce à ce processus. Vous supprimez simplement les couches artificielles de limitation pour révéler ce qui a toujours été présent dans votre noyau essentiel. Comme un diamant qui a toujours existé à l'intérieur de la pierre brute, votre être véritable émerge, non pas parce que vous avez créé quelque chose de nouveau,
mais parce que vous avez permis aux couches obscurcissantes d'être transmutées par le feu alchimique de votre propre conscience éveillée. Si cette connaissance ancestrale a profondément résonné dans votre âme, si vous avez ressenti cette reconnaissance viscérale qui transcende la compréhension mentale, partagez cette vidéo dès maintenant. Il y a quelqu'un dans votre réseau qui est également confronté à des blocages spirituels sans en connaître la véritable cause. En partageant, vous ne transmettez pas seulement de l'information, vous devenez un canal de lumière, étendant cette protection énergétique à ceux qui en ont besoin. C'est un acte de service spirituel qui renforce encore davantage votre propre champ énergétique. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et découvrez comment élever votre fréquence vibratoire à des niveaux que peu d'êtres humains atteignent au cours d'une vie entière. Vous avez été choisi et maintenant, vous êtes protégé.